regardez Média TV Afrique, merci de nous rester fidèles, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cet entretien avec l'ambassadeur du roi du Maroc au Sénégal à Dakar, son Excellence Taleb Barada. Avec lui, il s'agira de revenir sur l'ouverture du consulat sénégalais à Dakhla, dans le sud du royaume. Excellence, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Média TV Afrique. Je vous remercie. Alors, je le disais, le Sénégal vient d'ouvrir un consulat à Dakhla, une province du sud du royaume. Il s'agit de la 10e représentation diplomatique inaugurée dans cette ville en quelques années, on va dire moins d'un an. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci de m'avoir invité. Je voudrais tout simplement dire que l'ouverture d'un consulat général de la République du Sénégal dans l'une des provinces du royaume, à Dakhla particulièrement, est l'émanation de la volonté politique de Sa Majesté Mohammed VI, roi du Maroc, et de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. C'est à leur propre initiative. Donc, de la concertation politique régulière entre nos deux chefs d'État se dégage une convergence de vues qui confère une dynamique particulière à nos relations de partenariat stratégique entre le Maroc et le Sénégal. Ces relations, bien sûr, et cette convergence de vues facilitent les soutiens réciproques qui existent à travers les démarches des deux pays et la concrétisation d'actions bilatérales entre nos deux pays. Dans cette acception, bien entendu, l'implantation d'un consulat général de la République du Sénégal à Dakhla traduit, si besoin est, le renouvellement du soutien du Sénégal à la marocanité du Sahara. Et c'est une démarche constante de la République du Sénégal. Ce soutien est une constance dans la politique étrangère du Sénégal. En plus donc des 10 consulats dont vous avez parlé tout à l'heure à Dakhla, 11 autres consulats ont été implantés dans la ville de l'Aïoun, qui est un peu plus au nord, portant le total des pays représentés dans nos provinces du sud du Maroc à 21 pays. Ce qui dénote de cette particularité des pays africains qui ont choisi de mettre de côté les querelles stériles d'un autre temps pour consacrer les efforts de notre continent et de notre communauté continentale aux véritables enjeux, aux véritables défis auxquels sont confrontés tous les pays du continent, à savoir le développement économique, social et solidaire et l'épanouissement de nos populations, les populations africaines. Excellence, justement, vous venez de le souligner à travers l'ouverture de cette représentation consulaire. Le président sénégalais Macky Sall réaffirme la position de Dakar sur la marocanité du Sahara entre le Sénégal et le Maroc. Au-delà des relations diplomatiques, c'est aussi des relations fraternelles plus que séculaires. Quelle analyse faites-vous des relations qu'entretiennent les deux pays, le Maroc et le Sénégal? Oui, depuis le déclenchement du conflit artificiel du Sahara, le Sénégal s'est inscrit dans l'affirmation d'un soutien constant à la cause nationale du Royaume du Maroc. Le président, dans l'une de ses correspondances adressée dernièrement à la très haute attention de Sa Majesté le Roi, soulignait tout simplement que le soutien du Sénégal dans les droits légitimes du Royaume du Maroc et de parachèvement et de défense de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Et fin de citation du président de la République. La profondeur des relations avec ce pays frère fait que le Sénégal est le seul pays à partir duquel Sa Majesté le Roi du Maroc a prononcé une adresse à l'endroit de la nation marocaine depuis l'étranger. Ça n'a jamais existé auparavant, c'est une nouveauté et c'est historique.
Ce fut à l'occasion du 41e anniversaire de la Marche verte, c'était le 6 novembre 2016, ici à Dakar. Donc c'est ainsi que Sa Majesté le Roi avait déclaré à juste titre, je cite, Sa Majesté le Roi, « Le Sénégal, qui nous est si cher, a toujours été à la tête des défenseurs de l'intégrité territoriale et des intérêts supérieurs du Royaume du Maroc. » Fin de citation de Sa Majesté le Roi. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que depuis l'avènement de Sa Majesté le Roi, les relations bilatérales sont ouvertes au-delà des questions politiques et sont également ouvertes aux aspects économiques qui font que le Sénégal est devenu le premier partenaire du Royaume en Afrique de l'Ouest et la première destination des investissements directs du Maroc à l'étranger. Par conséquent, les échanges de visites ministérielles permettent de renforcer cet élan, mais aussi de déterminer les perspectives à imprimer à nos relations futures. Et justement, pour la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, la ville de Dakhla symbolise cet esprit d'ouverture du Maroc sur l'Afrique de l'Ouest, au-delà des pays de l'Afrique occidentale. Comment analysez-vous la diplomatie marocaine sur le continent ? Effectivement, Son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal, a soulevé l'esprit d'ouverture de Dakhla. Permettez-moi de mettre en exergue le hub qu'est devenue la ville de Dakhla en pleine transformation économique en tant que port, mais aussi en tant que voie de passage terrestre pour l'exportation des produits de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, y compris et particulièrement le Sénégal, qui exporte ses produits sur le corridor Guerguerat, Dakhla, Laayoune, vers Tanger et vers l'Europe. Ce corridor terrestre, d'après mon humble appréciation, est une voie stratégique d'avenir pour les flux d'importation ou les flux d'exportation de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe et vice-versa bien sûr. Nos hommes d'affaires marocains et sénégalais seraient inspirés d'utiliser au maximum ce corridor qui est bien sécurisé et qui complète la voie maritime et qui constitue un trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. Pour revenir à votre question sur la diplomatie marocaine, sur le continent, je dirais que dans sa doctrine de politique étrangère, Sa Majesté le Roi a déployé une stratégie de politique africaine basée sur la coopération sud-sud, favorisant le co-développement et le partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique, bien entendu, le continent africain, figure parmi les priorités de la politique étrangère du Royaume du Maroc telle que définie par Sa Majesté le Roi, avec les nombreux périples de Sa Majesté à travers les différentes régions du continent. 1000 accords de coopération ont été signés avec ces pays africains. Et bien entendu, le Maroc est désormais le deuxième investisseur africain sur le continent africain. Donc, dans ces actions diplomatiques sur le terrain du continent, le Maroc, un des premiers contributeurs des forces de maintien de la paix sur le continent, privilégie une politique de paix, privilégie une politique donc qui prône l'édification d'une Afrique unie, d'une Afrique solidaire, d'une Afrique prospère. Ce qui se vérifie sur le terrain, bien entendu, à travers les actions de solidarité que mène le Royaume
en faveur de plusieurs pays africains lors des catastrophes naturelles, mais aussi de soutien du Maroc, de soutien sanitaire à l'endroit de certains pays amis, les soutenant dans leurs efforts visant à faire face à la pandémie Covid-19. Par ailleurs, et depuis son retour au sein de l'Union africaine, dans sa famille institutionnelle, le Maroc, le Royaume du Maroc a voulu épargner à l'organisation continentale le traitement de la question artificielle du Sahara au sein de l'Union africaine. Ceci pour éviter les tiraillements ayant secoué la défunte OUA. Ce dossier pour le Royaume du Maroc, ce dossier est traité exclusivement au niveau des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Au niveau donc de l'Union africaine, seule la troïka des chefs d'État, c'est-à-dire le président en exercice, le président sortant et le président entrant. Donc seule la troïka des chefs d'État est habilitée à soulever la question du Sahara avec l'objectif de soutenir le processus politique engagé par le secrétaire général de l'ONU et par le Conseil de sécurité. Ceci a été dicté en vertu de la décision 693 de l'Union africaine du 3 juillet 2018, décision prise lors du sommet de Nouakchott qui s'était déroulé donc en juillet 2018. Excellence, on va revenir sur l'ouverture de ce consulat sénégalais à Dakhla, dans le sud du royaume. La cérémonie tenue donc dans cette ville a été marquée par la présence des représentants de la communauté sénégalaise de Dakhla. Que symbolise cette nouvelle représentation diplomatique pour ces Sénégalais des provinces des marocaines du Sud? Comme vous le savez, le Sénégal compte une communauté d'expatriés importante à travers le monde. Plus de 3 millions de Sénégalais, d'expatriés sénégalais sur une population de 17 millions d'habitants. On dénombre une forte communauté d'expatriés sénégalais au Maroc, et particulièrement dans nos provinces du Sud. Je disais tantôt que Dakhla était devenu un hub économique et désormais un passage obligé sur la route Guergarat-Dakhla-Laayoune vers Tanger et vers l'Europe pour tous les camions transportant des produits d'exportation et d'importation de et vers l'Europe. Par conséquent, il y a beaucoup d'activités qui attirent des expatriés, qui attirent les nationaux comme il attire les expatriés. Par conséquent, l'ouverture d'un consulat général du Sénégal à Dakhla accompagnera ce flux humain, ce flux de Sénégalais qui résident à Dakhla ou à Laayoune et rapprochera les expatriés sénégalais de leur administration et sera bien entendu également un interlocuteur réactif des autorités marocaines. Alors, Excellence, le ministre Nasser Bourita a appelé à mettre en œuvre des dispositions importantes, à savoir la réactivation du groupe d'impulsion économique qui a été mis en place à l'occasion de la visite de Sa Majesté le Roi au Sénégal en 2016 et le renforcement de la formation comme élément clé entre les deux pays. Quelles sont les conséquences économiques de cette décision prise par le Maroc et le Sénégal? Effectivement, on notera, depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, la dimension économique a pris progressivement un espace grandissant dans la coopération bilatérale Maroc-Sénégal. Bien entendu, après un certain temps, il a fallu innover pour accompagner et renforcer cette dynamique par la mise en place d'une structure dénommée Groupe d'impulsion économique. Cette structure est spécifique puisqu'elle regroupe tant les acteurs publics de développement que les acteurs, les patronats
les entrepreneurs et les investisseurs du secteur privé. Objectif principal, promouvoir le partenariat entre les secteurs privés des deux pays et prospecter et proposer des projets communs d'investissement, y compris dans le cadre d'un partenariat public-privé. Aujourd'hui, bien entendu, nos deux ministres ont appelé dans ce contexte particulier, ils ont appelé à la réactivation de ce groupe d'impulsion économique dont la dernière réunion s'était tenue à Dakar en novembre 2016 à l'occasion de la visite officielle à Dakar de Sa Majesté Mohammed VI, roi du Maroc. Le but recherché à travers ce groupe d'impulsion est d'évoluer de la coopération économique classique, évoluer vers un partenariat d'affaires. Il s'agira de susciter ensemble une convergence d'intérêts entre opérateurs économiques du privé des deux pays, à même de renforcer les investissements conjoints maroco-sénégalais, pourquoi pas créer les conditions de l'émergence d'acteurs économiques mixtes maroco-sénégalais à dimension régionale, qui iraient ensemble à la conquête de marchés régionaux de notre continent et du marché continental à l'heure de la ZLECAf, cette zone économique de libre-échange du continent. Donc, l'appel de nos deux ministres visant à relancer et réactiver nos relations économiques bilatérales coïncide avec la crise économique globale née de la pandémie Covid-19, qui a ralenti la réalisation des projets de développement et a réduit les perspectives de croissance. Il s'agira en fait d'appréhender la présente crise, en faire une opportunité et un levier pour une relance économique durable entre nos deux pays et relancer le partenariat économique entre nos deux pays. Excellence, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du roi du Maroc au Sénégal. Merci de nous avoir reçus. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.